Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la lumière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il nous donne une paix différente de celle que propose le monde. Mais la question est de savoir, quelle est donc la paix du monde? Est-ce la paix des chars dans les rues? Celle des prisons remplies de personnes qui pensent autrement que celui qui gouverne et contrôle l'armée? Cela aussi, on l'appelle une paix. Celui qui s'écarte finit devant le peloton d'exécution ou en prison. Voilà une certaine paix, mais ce n'est pas la paix de Jésus. Il existe une autre paix, différente de celle imposée par les armées. C'est celle fondée sur la paix donnée par de l'argent. Celui qui paie commande, et il peut même ordonner des choses terribles. On se soumet, on se sent soumis, non par peur des armes, mais par peur de perdre son travail, même si cela oblige à agir contre sa conscience, ou par peur de ne pas avancer dans sa carrière, de ne plus progresser. Voilà une paix fondée sur une autre forme de peur, différente de celle des armes, ou sur une autre forme d'intérêt. Mais cela n'est pas non plus la paix de Jésus. C'est pas cette paix que Jésus nous donne. Il existe même une paix propre à ceux qui ont renoncé à avoir une conscience personnelle, qui ont vendu leur conscience pour la conformer à celle de la majorité, à celle du monde. Pourquoi semble-t-il en paix? Parce qu'ils votent pour le bon parti, celui qui est politiquement correct. Et selon les époques, ce parti change. Ils pensent ce qu'on leur dit de penser. Ils parlent de ce qu'on leur dit de dire. Ils sont totalement assimilés à la majorité. Mais cela non plus n'est pas la paix de Jésus. En quoi consiste donc la paix de Jésus? Il suffit de regarder sa vie. Il est venu apporter la paix. Il est le roi de la paix. Mais il a aussi dit, à un moment, je suis venu apporter la paix. Et il ajoute aussi, ne vous y trompez pas. En réalité, je vais provoquer la division. 2 seront contre 3, 3 contre 2. Le père contre le fils contre le père, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Mais pourquoi? Parce que c'est précisément ce qu'il a provoqué en son temps. Par exemple, la femme n'avait pratiquement aucun droit. Si une femme assistait à un crime ou à un vol, elle ne pouvait pas témoigner au tribunal ce qu'elle avait vu. C'était comme si un animal qui avait assisté au délit. Demanderait-on à un âne ou à un chien qui a tué cette personne? Bien sûr que non. Un animal ne peut pas parler. C'est de cette manière qu'on traitait les paroles des femmes. On ne considérait pas les femmes comme des personnes dignes de se prononcer dans la société dans le temps. Et pourtant, le Seigneur rejette le divorce. Il le rejette évidemment aussi lorsque c'est la femme qui le demande, même si à cette époque cela était extrêmement rare. C'était le mari qui divorçait. Il pouvait même répudier sa femme.
il était admis qu'il puisse divorcer. Par exemple, si le repas avait brûlé un jour, si les lentilles étaient ratées, le mari pouvait le remettre dehors. Le mari peut demander le divorce à cause de ça. Si la sauce est salée, le mari peut demander le divorce. Si, bien sûr, Jésus n'avait pas défendu la femme adultère au moment où qu'elle allait être lapidée, Jésus pouvait vivre tranquillement. Quand il avait dit que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, il aurait vécu plus tranquillement s'il n'avait pas guéri un lépreux, un aveugle, un paralytique un jour où cela n'était interdit. Il aurait vécu plus tranquillement s'il avait accepté la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Au lieu d'enseigner, aimez vos ennemis, il aurait vécu tranquillement. Il aurait vécu dans toute tranquillité. Mais Jésus veut nous donner de la paix. Le Christ voulait la paix, mais pas à n'importe quel prix. La paix de Jésus est celle que l'on reçoit lorsqu'on fait le bien, lorsqu'on dit la vérité avec amour. La paix de Jésus est une paix qui se conquiert par l'effort. La paix de Jésus ne t'épargne pas d'être persécuté, haï ou calomnié. La paix de Jésus est intérieure. C'est la paix de ceux qui font le bien, qui aiment en imitant le Christ, de ceux qui, pour imiter le Christ, donnent l'aumône, accomplissent leurs devoirs et pardonnent à leurs ennemis. La paix de Jésus est celle de ceux qui se mettent à genoux devant ceux qui souffrent, mais ne s'agenouillent pas devant les tyrans. La paix de Jésus est celle qui avait les martyrs lorsqu'ils étaient livrés aux lions dans le Colisée de Rome ou lorsqu'ils étaient fusillés contre le mur des cimetières par les communistes et les socialistes en Espagne. La paix de Jésus, c'est lui qui la donne. Et lui seul peut donner cette paix. C'est Jésus seul. C'est la seule paix véritable. Aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'elle ne nous manque jamais cette paix. La paix de la conscience, la paix qui nous rend libres, la paix qui nous rend heureux. Ainsi, nous pouvons accueillir et vivre ces paroles de Jésus. Ainsi, nous pouvons vivre dans toute tranquillité ces paroles du Seigneur. Que votre cœur ne se trouve pas et ne soit pas sans courage. Non parce qu'il n'aura pas d'épreuve, mais parce que jamais personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Jamais personne ne pourra nous l'enlever, la paix qu'il nous donne. Et cela vaut bien pour les sacrifices plutôt que de perdre cette paix. Que la paix de Jésus soit toujours avec nous. Qu'il soit ainsi.